Poser avec ma mère ou mon père, de boire un verre de thé, de discuter avec eux. Pour moi aujourd'hui, je vous dirais ça, c'est le bonheur. Le bonheur, il est là à côté de vous. Le bonheur, c'est pas avoir une grosse voiture ou une grosse maison. Profitez de vos parents pendant qu'ils sont encore là. La plupart d'entre vous, vos parents, ils sont encore vivants. Vous croyez que ça ne demande pas beaucoup de courage, beaucoup de volonté? Tous ces efforts que nos parents, ils ont fait. Oui, votre mère, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle s'occupe de vous, qu'elle lave vos vêtements, vous rentrez à la maison, vous fait à manger. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Vous avez de la chance. Mais vous vous en rendez peut-être pas suffisamment compte. Moi, je m'entendais très bien avec mes parents, je me comportais, j'espère, bien avec eux. Ils étaient satisfaits de moi. Pourtant, quand ils sont morts, je me suis dit, et là encore, je me dis aujourd'hui, j'ai pas fait assez. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu être plus bon avec eux. J'aurais dû passer plus de temps avec eux. J'aurais dû plus les appeler. Et aujourd'hui, vous savez, c'est quoi? Ce que j'aimerais par-dessus tout, ce qui a à mes yeux le plus de valeur, ce que j'aimerais vraiment, c'est juste d'être posé avec eux, de discuter. Profitez avant qu'il soit trop tard. Profitez avant qu'ils disparaissent, qu'ils quittent ce bas monde. Et là, après, vous allez pleurer, vous allez regretter. Et ce que je vous dis, c'est pour vous que je vous le dis. Je vous le dis par miséricorde, par bienfaisance, par amour pour vous dire ne laissez pas passer cette occasion-là. Les parents, c'est un trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par vos parents uniquement, vous pouvez atteindre les hauts degrés du paradis. Alors corrigez votre manière d'être avec eux. Corrigez votre manière de leur parler, votre manière de les regarder. Arrêtez de les prendre pour des imbéciles parce qu'ils n'ont pas fait d'études. Arrêtez de les prendre pour des idiots parce qu'ils ne connaissent pas la société. C'est la même chose pour vous. Si on vous renvoie au bled, vous allez complètement être dépaysé. Même si tu es un arabe à 100% ou un africain à 100%, si on te prend, on te met au pays, tu seras toi aussi dans une société qui est différente, c'est normal. Mais aie du respect pour ce qu'ils ont fait de toi, aie du respect pour le temps qu'ils t'ont accordé, aie du respect pour tous les efforts qu'ils ont fait pour toi pour devenir la personne que tu es. Et au moins du respect pour ces efforts, pour toutes ces affaires qui t'ont acheté. Moi, quand je pense à mon père, ça me fait de la peine. Je me dis, il était ouvrier mesquine, et il faisait tout pour pas qu'on ressente du manque à l'école, pour qu'on ait des vêtements de marque, pour pas que les gens ils se moquent de nous. Et ils achetaient des chaussures de marque et des choses. Je me dis, subhanallah, comment tu peux pas avoir d'amour et de miséricorde pour quelqu'un qui se comporte comme ça avec toi? Et toi, pour tes amis, tu es prêt à prendre ta voiture et les emmener à Marseille, à l'autre bout du monde, mais pour tes parents, tu n'es même pas capable de te poser 5 minutes avec eux. Ou quand tu les appelles, tu penses que c'est juste avec de l'argent. Il y a des gens juste, ils achètent des choses, ils déposent de l'argent et ils pensent qu'il a fait son devoir. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est de l'amour. L'amour, c'est pas de l'argent. L'amour, ça ne s'achète pas avec des choses matérielles. L'amour, c'est tu te poses, tu discutes avec lui. Est-ce que tu as pris le temps d'aller au bled avec ton père? À faire un voyage avec lui en tête à tête? Ça fait partie des choses les plus incroyables. J'ai eu la chance, moi, quand j'avais 7 ans avec mon père, on est parti au bled. Que moi et lui, ça fait partie de mes plus belles vacances. C'est ça le bonheur, mes frères, il est à côté de vous.